m'a proposé 1005 en France et 1005 c'est ce que je mets de côté grâce à la Suisse. Sans la Suisse, j'en serais pas là aujourd'hui. Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où on a le plaisir de te retrouver. Aujourd'hui les gars, ça faisait longtemps que vous m'avez demandé sur ma chaîne. Oui, j'ai fait venir une fille et en plus elle est frontalière. Elle s'appelle Clara, elle va se présenter. Donc Clara, je te laisse tout d'abord un petit peu dire d'où tu viens, ton âge, etc. et te présenter un petit peu à la communauté. Bonjour à tous, je m'appelle Clara, j'ai 21 ans. Ça fait maintenant 4 mois et demi que je suis frontalière. J'ai commencé des études, j'ai fait un CAP esthétique. Ouais. Du coup, ça m'a pas plu du tout, je suis partie dans le commerce. J'ai fait du coup un bac pro commerce. Après, j'ai suivi en fait avec un BTS pareil commerce et le BTS MCO. Et à la suite de mon BTS, je suis partie du coup venir vivre à Annemasse. D'accord. Est-ce que tu étais une fille un petit peu à fond dans les études ou c'est quelque chose qui te freinait un petit peu dès le départ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton ressenti par rapport à ça? Alors du coup, j'étais pas du tout scolaire. Enfin, franchement, je donnais vraiment le minimum. Sincèrement, j'ai fait un BTS parce que par rapport à la société, enfin, on dit tout le temps il faut continuer. Du coup, j'ai fait un BTS, mais je savais même pas pourquoi. Forcément, les parents ils te disent faut continuer, donc du coup, j'ai fait un BTS comme ça et au final, je me rends compte qu'il ne sert pas vraiment à grand chose. Est-ce que tu peux nous dire, Clara, ça a été quoi ta motivation principale à venir travailler en Suisse? Moi, mon frère était déjà frontalier depuis 1 an et demi. Il m'en parlait déjà. On était déjà venus en week-end en fait ici. Déjà, la région, on a adoré. Franchement, le cadre de vie exceptionnel. Et puis après, on va pas se mentir par rapport au salaire. Hein. Voilà, forcément, le salaire, mais aussi la qualité de vie. Donc, je sais que tu as une première expérience en Suisse, déjà dans le salariat. Est-ce que pour toi, ça a été une étape difficile de trouver un job ou tu n'as pas eu de problème en particulier? Ça a été quand même difficile parce que j'avais postulé sur beaucoup de sites, justement, tout ce qui est Indeed, JobUp, tout ce genre de choses. J'ai pas eu de réponse, j'ai dû faire vraiment du démarchage. En fait, je suis allée directement avec mes CV, voilà, physiquement au niveau des entreprises. 2 jours après, j'ai eu une entreprise qui s'appelle Manu Gelato, c'est tout ce qui est glace sur Genève, qui m'a contactée. Et période d'essai, enfin ma journée d'essai, très bien passée, ils m'ont embauchée. Donc j'ai pris peut-être en arrivant ici 2 semaines avant de trouver un boulot. Donc là, c'était juste un CDD de 3 mois. Et après ce CDD, je suis allée en intérim où je suis encore actuellement. Et quand même avec un minimum de persistance et tu vois, parce qu'au final, tu as pu quand même trouver, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui pensent que c'est, tu vois, impossible, que c'était plus facile avant. Et que maintenant, voilà, tout est bouché. Tu as pu trouver du job. Au final, j'ai fait vraiment la méthode traditionnelle. Je suis allée, moi, physiquement. Et c'est grâce à ça que j'ai eu mon premier job, en allant taper aux portes. Donc si tu n'avais pas fait l'initiative vraiment de te bouger un petit peu les fesses et d'y aller, tu n'aurais pas eu ça. Donc c'est important cette démarche de passer à l'action au lieu de juste postuler des fois en ligne et de ne pas avoir de réponse. Clara, maintenant, est-ce que tu peux nous dire concrètement quel métier tu exerces actuellement, pour combien d'heures et bien sûr, quel est ton salaire? Alors du coup, actuellement, donc, je suis en intérim, je suis à 80% et actuellement, je suis à 3005. 3005? Ouais. Ok, génial. Donc c'est-à-dire si tu serais en gros à, on va dire 40 heures, tu serais à 4000, quelque chose comme ça? C'est ça, exactement. Ok, ça fait plaisir de voir qu'une jeune fille, voilà, elle peut trouver du job avec un 4000 net. Si c'était du 100%, c'est juste magnifique. C'est ça. Après, voilà, mon objectif c'est d'avoir le CDI, mais comme je t'ai dit, j'ai un quota d'heures à faire avec l'agence d'intérim pour ensuite pouvoir postuler pour le CDI. Ils t'ont proposé le CDI? Oui, bien sûr, oui. Ok, donc une fois que tu auras fait tout ce qu'il faut, ils t'ont déjà donné le permis de travail? Oui, je l'ai. Ok. En fait, ça se fait avec l'agence d'intérim. Donc tu viens t'inscrire et ils te donnent les missions et en même temps, c'est eux qui font ton permis de travail. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ce niveau de vie, donc ce salaire que tu n'avais pas avant, déjà c'était ta première expérience dans le salariat parce que tu étais étudiante avant? Alors j'ai fait en fait mon BTS, j'étais en alternance pendant 2 ans. Ah, donc tu bossais un petit peu? Je bossais, oui. Est-ce que par rapport à le salaire que tu avais en France avec l'alternance, tu as vu quand même une grosse différence? Oui, forcément. Après, voilà, c'était un salaire d'alternant, donc forcément, ça pouvait pas être, tu vois... Oui, ça pouvait pas être ouf. Exactement, c'est ça. Bon, je vivais chez mes parents en plus, donc voilà, après je mettais de côté pareil, mais sincèrement, enfin, je sais que mon employeur d'avant m'avait proposé à la fin de mon BTS d'être embauchée. Et du coup, il m'avait proposé, c'était un SMIC.
Voilà, et donc du coup, je me dis, mais heureusement que j'ai pas accepté. Et au final, là, je me rends compte que ce SMIC-là, je peux le mettre de côté. C'est bien en fait que tu témoignes parce qu'aussi il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en venant à la frontière, tout est plus cher, mais si tu arrives à mettre un SMIC de côté, c'est qu'au final, c'est ça. Ça vaut le coup quand même. Exactement, bien sûr. Et par rapport à ce salaire, justement ce SMIC que tu mets de côté, etc., qu'est-ce que ça te permet au quotidien? Plus de kiff? Peut-être plus de voyages, il y a quoi que tu as vu changer par rapport à ta vie? Là, ça fait que 4 mois et demi qu'on est arrivé, donc on n'a pas pu trop encore voyager. Mais par contre, on peut mettre de côté parce qu'on a un rêve, c'est aller faire Bali. Donc du coup, là, justement, grâce à mon statut, je peux vraiment mettre de côté pour ce voyage. Même les loisirs, les restaurants, on peut plus se le permettre. Donc peut-être un peu moins à la fin du mois, c'est un peu plus Voilà, facile. c'est ça. Mon copain, il a pu justement, en venant ici, acheter la voiture qu'il rêvait quand même. Okay. Enfin, voilà. Il s'est fait son petit kiff. Il s'est fait son petit kiff. Et sans la Suisse, peut-être ça aurait pas été possible parce que c'est très cher. C'est ça, exactement. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui nous regarde, une fille ou un garçon, qui voudrait se lancer? Pour toi, c'est quoi le truc primordial à prendre en compte? Le conseil que je pourrais donner, c'est de s'accrocher et justement de ne pas avoir peur d'aller voir justement les employeurs et de les démarcher parce que, ok, maintenant c'est beaucoup sur les sites internet, mais je pense que c'est encore du physique en fait de donner son CV. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur d'y aller. De voir quelqu'un en vrai, la détermination, enfin c'est un tout. Je dirais plus lui à celui qui vient me voir en vrai que celui qui postule sur mon site internet parce que je le vois pas, voilà. C'est vrai que c'est plus parlant parce que les CV c'est des CV, mais quand t'as l'aspect humain avec la personne en direct, ça peut être plus facile d'être recruté. Ou du moins, s'il manque des choses sur le CV, ça peut faire la différence. L'aspect visuel est ultra important. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à la Suisse, qu'est-ce que tu apprécies dans le pays ou à la frontière que tu n'avais pas peut-être dans ta ville d'origine à Reims? À Reims, j'avais vraiment que des champs, c'était vraiment des éoliennes, des champs, voilà. Et quand je suis arrivée ici, du coup c'était la montagne, le lac, enfin vraiment tout ce qu'on aime. Donc ce qui est génial, c'est que tu peux aller faire une randonnée, tu as 1 heure de Chamonix. Après tu peux aller pareil à Évian-les-Bains, pardon. Évian-les-Bains. Et enfin voilà quoi, d'avoir un point d'eau, je trouve que ça change tout. D'une façon générale, le paysage est beaucoup plus agréable peut-être que chez toi. C'est ça. Okay. Pareil, en plus on est bien situé, je veux dire on a 2 heures de Lyon, nous on a des amis sur Lyon, donc c'est génial. Et puis après il y a la montagne, on adore le ski et là à 1 heure on peut aller faire du ski. Et d'ailleurs pour le travail tu t'y rends comment? Vu que tu habites à Annemasse, parce que je sais pas si on l'a cité, mais tu vis à Annemasse. Oui, c'est ça, je vis à Annemasse même, exactement. Alors du coup, moi je prends le tram, donc c'est le tram 17 qui est à 5 minutes de mon appart. Ou alors je peux prendre le train qui est à 10 minutes, mais pour moi c'est plus avantageux le tram. Et tu mets combien de temps pour aller au taf? 25 minutes. Bon, ça va. Ouais. Tu sais qu'il y a des Suisses qui mettent beaucoup plus longtemps lorsqu'ils sont à Genève. Par contre, non mais c'est ça, c'est que vraiment, quand t'es frontalier, c'est beaucoup plus avantageux d'être en transport en commun. Parce que sincèrement, quand t'arrives aux heures de pointe au niveau des douanes, c'est très compliqué le soir. Ouais, en voiture, c'est un calvaire. Exactement, moi je vais en fait juste à côté de mon appart, à le rond-point où il y a la douane, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, il y a une douane et sincèrement à 18h c'est bouché. C'est une horreur. Alors que quand moi je suis là, je sors du tram, tac tac, je marche un peu et en 2 minutes je suis à mon appart. J'ai une autre question. Est-ce que tu as ressenti durant ton peu de carrière en Suisse, puis ça fait 4 mois et demi, qu'on pouvait te virer facilement? Est-ce que tu as eu une pression de la part des recruteurs ou est-ce que ça c'est une peur un peu des gens? J'ai jamais eu de pression en fait. J'ai jamais ressenti de pression. Malgré 2-3 petites erreurs qui arrivent. Voilà, c'est ça. Comme ce que j'ai pu faire avant quand j'étais en BTS en alternance. C'était la même chose en Suisse et au final j'ai pas eu du tout de représailles où on m'a jamais dit fais attention parce que c'est un avertissement. Jamais. Ok, pas plus difficile qu'en France alors au final. Ça aussi c'est encore des a priori. Faut arrêter avec tout ça. Ouais, c'est compliqué, on peut plus recruter et on va se faire virer. Non les gars, venez tout simplement, vous faites votre expérience. Chaque patron, chaque boîte est différente. Et il n'y a pas de raison pour que ça marche pas pour vous. Donc voilà, ça arrive de faire des erreurs. Moi aussi, j'en ai fait plein durant ma carrière, durant mon statut de salarié ici en Suisse. Et c'est pas pour autant qu'on m'a viré. Pourtant, j'étais en CDI, aucun problème là-dessus. Clara, toi qui es une jeune frontalière de 22 ans, 21 ans, pardon, désolé. Est-ce que tu as des perspectives d'avenir déjà à ton âge et comment tu te vois dans le futur avec la Suisse notamment? Alors oui, j'en ai déjà avant même
de venir ici, hein, c'était déjà dans ma tête. Et alors du coup, ça serait donc investir en immobilier, forcément. Donc là, j'ai déjà un apport, mais j'attends encore. Et puis après, pareil, c'est parce que j'ai ma propre marque et donc du coup, de développer pareil ce business-là. Vraiment, mon projet, c'est de mettre le plus de côté pour ensuite investir et vivre de l'immobilier et puis pareil de mon business. D'avoir des revenus passifs c'est ça, exactement. Et de plus bosser par la suite. Enfin, du moins plus pour un recruteur. Voilà, c'est ça. C'est ce que, de toute façon, mes parents savent. J'ai toujours dit, moi, j'ai du mal avec la hiérarchie en général. Et du coup, je me suis toujours dit, un jour, je bosserai plus jamais pour quelqu'un, mais juste pour moi-même, vraiment. Et ça, je sais que c'est quelque chose que je veux vraiment atteindre. C'est un tremplin, en fait, la Suisse. Tu le vois comme ça, toi aussi, peut-être? Ah bah totalement. Ça va t'amener à faire plus de cash, à investir. Et moi aussi, je l'ai vu exactement comme toi. Je pense qu'on a le même état d'esprit là-dessus. C'était un tremplin. Il y a des gens, ils vont rester en Suisse 20, 30 ans, ils vont faire carrière. Et toi, tu vois vraiment ça comme j'ai dit, comme un trampoline, un tremplin, ce que vous voulez. Ça va apporter plein de choses au niveau du business. C'est bien parti pour. Chacun a sa propre mentalité et on vient ici pour un but défini mais propre à chacun. Chacun a sa mentalité, mais chacun vient pour améliorer sa situation personnelle. On est tous différents et la Suisse permet vraiment de manière d'améliorer tous ces aspects-là, peu importe le profil de la personne. Exactement. Ouais. Alors maintenant, le mot de la fin. Si tu devrais motiver, comme j'ai dit tout à l'heure, une jeune personne, mais même une personne plus âgée qui nous regarde, à vraiment passer le cap, qu'est-ce que tu lui dirais pour conclure un petit peu cette vidéo et le pousser s'il hésite encore à foncer? T'as qu'une vie et le pire dans la vie, c'est les regrets. Donc si tu peux le faire maintenant, fais-le. Il faut investir sur soi-même, c'est la meilleure chose du monde. C'est que toi, c'est ton meilleur investissement. Tu viens, tu t'enrichis, tu lis, tu as une ouverture d'esprit de tout. Et je te jure qu'après, ta vie, elle va être autrement. Sincèrement, il y a que toi qui es maître de toi-même et il n'y a que toi qui peux faire changer les choses. Ok, écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé cette interview avec Clara. Moi, c'était un plaisir de l'accueillir sur ma chaîne et d'échanger avec vous sur le sujet du frontalier. Et en attendant, si vous voulez vous former pour améliorer d'un trait votre situation personnelle, professionnelle, financière en devenant aussi frontalier, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, vous avez la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. Il y a le programme entièrement détaillé, les témoignages de mes participants. Et si vous voulez vous lancer dans l'aventure comme Clara et comme moi on a fait, ce sera un plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'était votre gars Loïc, à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Puis voilà, ciao à tous les amis. Ciao.